Bonjour, dans cette vidéo j'explique comment mettre en place Ansible pour des machines Windows en utilisant WinRM pour s'y connecter. Comme ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'Ansible, je vais reprendre presque au début. Alors ça concerne quand même Windows, mais l'installation d'Ansible ou la création de son fichier de configuration, ça sera pas le sujet le plus long à traiter. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors certainement que la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi utiliser Ansible avec WinRM. Il faut quand même dire qu'Ansible, c'est plutôt fait pour fonctionner avec SSH. Suivant l'inventaire qu'on aura, on pourra alors avoir un parc hétérogène avec différentes versions de Windows et du Linux. Mettre une simple clé SSH sur le poste client, c'est quand même bien pratique. Mais la vraie question se pose sur le SSH et Windows. Alors oui, ça passe très bien sur presque toutes les versions de Windows. En tout cas, les dernières versions, c'est pas un souci. Mais on n'utilise pas que du Windows 11, du 2019 ou du 2022 serveur. Les dernières versions de Windows 10 l'acceptent très bien, mais qu'est-ce qu'il en est pour toutes les autres versions? Alors non, toutes les versions de Windows ne supportent pas le SSH. Il faut alors parfois installer OpenSSH. Côté sécurité, c'est quand même un truc de plus à maintenir, et je ne parle pas des soucis qu'on rencontre parfois avec les clés SSH elles-mêmes. Une fois le serveur installé, le serveur SSH, on peut bien passer par le SSH sans clé, mais par le compte. Donc il faudra quand même créer un compte. WinRM est une solution de connexion distante qui est souvent utilisée. Alors si elle est déjà en place, pourquoi s'encombrer en plus du SSH? Alors il n'y a pas de longue discussion à avoir. On utilise WinRM ici pour le cas, simplement parce que la situation peut se présenter. Alors cette vidéo n'est qu'une simple démonstration sur la mise en œuvre d'un Ansible avec WinRM comme moyen de communication. Bien que je vais en parler dans la présentation sur l'inventaire, on peut se retrouver avec différents types de machines, aussi bien du serveur que de la station de travail. Serveur ou station de travail, c'est presque pareil. Alors ici je vais prendre un serveur 2019, tout simple, sans Active Directory, avec une interface graphique, c'est quand même plus beau pour la démo. Et je m'y connecterai en RDP. Côté serveur Ansible, je vais prendre une version de Alma Linux, une version 9 d'Alma Linux. C'est très bien. Ansible fonctionne de manière identique sur tous les types de serveurs, alors ça sera très bien comme ça. Le comble là-dedans, c'est que je vais me connecter à mon serveur Linux directement en SSH et depuis mon poste de travail. Mais j'aurais pu le faire très bien depuis mon serveur 2019. Pour le reste des modalités, c'est comme d'habitude. Avec plus de 400 vidéos en ligne, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous connecter en RDP sur le serveur 2019 et tout ce qu'il vous faut pour vous connecter en SSH sur mon Alma. Sinon, au besoin, on pourrait mettre le SSH sur 2019. C'est une feature qui va s'en charger. Alors ça peut se faire sur 2019 serveur. La fonctionnalité que je donne ici ne fonctionne pas sur 2016. Alors on utilise un Get Windows Capability, espace, -online, pap, where, object, name, like, OpenSSH. Donc on va tout simplement vérifier si l'OpenSSH est dessus. Alors en besoin, on l'installe avec un Add Windows Capability, espace-online, espace-name, espace OpenSSH.ssh 4tilde.0.0.0.1.0. Et puis sinon on installe aussi l'OpenSSH server avec la même commande Add Windows Capability, espace-online, -name, OpenSSH server. Les 4 tildes 0.0.1.0.
Alors, afin de gagner du temps et en explication, je vous fournis comme bien souvent un document de support dont vous trouverez le raccourci dans la description de la vidéo. Je vais pouvoir aller alors plus vite dans la mise en place. Comme tout est dans le document, que c'est une affaire testée et appliquée déjà à plusieurs reprises, je vais ne faire que pratiquement dérouler ce que j'ai mis dans le document, avec quelques explications au passage. Sinon, je vous donne le document et je vous laisse vous débrouiller. Bien que ça devrait suffire, mais quelques explications et informations au passage, ça paye toujours. Alors on va commencer par activer le WinRM sur Windows avec un WinRM Quick Config. Pour initialiser le système, c'est indiqué configurer Local Account Token Filter Policy pour attribuer des droits d'administration à distance à des utilisateurs locaux. Le Y, N, oui, non, c'est juste pour dire de lancer la commande. Puis on va faire un enable-ps remoting pour activer le WinRM. Alors souvent la commande va prendre quelques secondes, alors rien de méchant, mais il faut bien démarrer, activer, valider le service. Et comme tous les services sous Windows, ça peut prendre quelques secondes. Et c'est avec cette commande, un get service WinRM, qu'on va pouvoir vérifier si le service est en cours de fonctionnement. Alors pour éviter les erreurs en cas où le password est utilisé en plein texte, on va utiliser les commandes suivantes. On va faire un WinRM set, WinRM /config /service /hot, et on va lui dire @basic égale true. Donc on va lui activer la connexion basique par mot de passe. Et on va faire un WinRM set WinRM /config /service @allo unencrypted égale true. Donc en fait on va lui dire qu'on va autoriser les mots de passe en clair. Alors j'expliquerai aussi après qu'on peut utiliser une option au niveau des variables dans Ansible. Alors attention, c'est pas parce que je viens de dire qu'on va pouvoir utiliser le mot de passe en clair qu'en réalité le mot de passe va passer en clair. Il est passé quand même encrypté au travers de la connexion. Alors je l'ai pas dit, mais vous aurez compris. J'ai beau avoir une interface graphique, je fais tout en ligne de commande. Je l'expliquerai au début. On peut être sur serveur et sur serveur core, et bien là, on n'a pas trop le choix. Puis on va créer un utilisateur qui va être administrateur pour Ansible. Donc là, je vais utiliser une variable que je vais appeler username et je vais lui dire de créer un utilisateur qui s'appelle Ansible. Puis je vais lancer une commande avec un new local user-name, mon username-description, administrateur account, donc un compte d'administrateur. Là, je vais lui mettre un mot de passe. Alors bien sûr, fort, il est en administrateur, mais pour la démo, je vais lui mettre Ansible 1, 2, 3, 4. Comme de toute façon, je vais devoir le mettre après, je vais devoir le montrer, et bien justement, je vais utiliser ce mot de passe faible, mais il est évident qu'en production, on utilise un mot de passe fort. Cet utilisateur, username, je vais l'ajouter au groupe administrateur avec un add local group member espace-groupe administrateur member et mon username. C'est pour ça que j'ai utilisé une variable username, comme ça j'ai pas besoin de remettre Ansible à chaque fois. Alors suivant l'installation de la machine, parfois le groupe n'est pas administrateur mais administrator. Dans beaucoup d'entreprises, on installe les machines directement sur une version anglaise. On adapte de toute façon en fonction du besoin. Ici, j'utilise une variable username plutôt que de taper 3 fois le nom de l'utilisateur. Surtout que pour la démo, je prends Ansible, mais dans la réalité, je prendrai un nom plus commun et qui pourrait être utilisé sur l'Active Directory aussi. Dans les grands réseaux d'entreprise, il est possible de trouver plusieurs serveurs Ansible qui ne travaillent pas forcément sur le même scope de la machine, mais à partir du même Active Directory.
Alors on va commencer par tester la connexion avec WinRM avec une commande test-wsman espace-computer name et l'adresse IP de ma machine 192.168.1.246. Et pour voir si la connexion est bonne, je devrais avoir une réponse avec le schéma de l'identité, le schéma de WSMan, et puis le producteur et la version. Alors oui, j'ai mis WinRM en place, j'ai vérifié le service, mais pourquoi ça ne marcherait pas? Mais justement, là, on est sur l'installation d'une première machine, et comme on est sur l'installation d'une première machine, il faut bien tout vérifier avant d'aller s'occuper côté Ansible. Sinon, on pourrait très bien tomber sur un échec quelque part, et parce qu'on n'a pas vérifié la connexion, se rendre compte qu'après que c'est un problème non pas de configuration, mais de connexion. Donc suivant la version du système, on peut tester par TNC ou Test Net Connection. C'est exactement pareil. Je fais un TNC 192.168.1.48-port 5985 ou je fais un test-connection 192.168.1.48-port 5995. Alors Test Connection ou TNC, c'est exactement la même chose. Il y a une commande où je teste l'accès au PC et l'autre la connexion par le port. Sinon, vous pourriez vous dire qu'il y en a une qui fonctionne moins bien que l'autre. Alors sinon, depuis Linux, on peut aussi utiliser la commande nc qu'on devra alors installer. Donc avec un DNF install nc-y. Donc là, je vais faire une installation tout à fait classique. Alors ici, je l'installe directement. Comme je suis sur une machine de base, je l'explique souvent, j'utilise beaucoup des machines qui sont complètement vides. Je suis certain que NC n'est pas installé. Mais vous pouvez très bien tester la commande NC si elle existe avant, puis au besoin l'installer. Donc mon DNF install nc-y a installé automatiquement mon programme NC. Puis je vais exécuter une commande nc espace-z espace-wl 192.168.1.246 5985. Un point virgule pour séparer les deux commandes et je fais un écho $. Donc en réalité, l'écho va tout simplement me retourner les différentes informations fournies par NC. Et là, ça va retourner 0 si c'est OK et 1 si c'est pas bon. De retour sur Windows, on va installer Python ou vérifier qu'il y est. Effectivement, Python est nécessaire, je dirais même indispensable, pour qu'Ansible puisse travailler. Donc je vais faire un new item, espace-item type, directory, espace-force-paf, c, anti/temp. Donc là je vais commencer par créer le dossier temp. Alors c'est vrai que généralement il y est, mais on ne sait jamais. Donc là je m'assure qu'il est bien présent. Et je vais faire un invoke web request, espace-uri, https://www.python.org, ftp python 3.11.4. Donc ça c'est la version de Python au moment où j'ai fait ma vidéo. Alors je sais que ça commence un peu à dater, donc on devra avoir la 3.11.5. Python 3.11.4 AMD exe. Donc là je prends la version AMD 64 de Python et je vais lui dire outfile de le mettre dans C temp python.exe. Alors de toute façon on n'a pas trop le choix, il faut le télécharger. L'invoke web request est un peu long à exécuter bien que Python fasse moins de 30 mégas. Invoke web request, c'est tout simplement une commande classique qui permet de récupérer un fichier. Comme c'est de la vidéo, les opérations comme ça qui sont un peu longues et qui n'apportent rien comme plus-value, je les passe au besoin. Puis on fait une installation silencieuse dans C Program File Python 3.11 pour la version 3.11. Surtout on installe pour tous les utilisateurs. Si vous l'installez sans mettre le paramètre
all user, eh bien Python va aller s'installer dans votre dossier d'utilisateur, et ça c'est pas bon, puisque Ansible lui va devoir exécuter pour tous les utilisateurs. Alors surtout, on va l'installer pour tous les utilisateurs, ça va éviter de le chercher. Donc je vais faire un C /temp python.exe /quiet install user égale 1 prepend path égale 1 include test égale 0. Donc comme ça, de toute façon, je suis obligé de passer le paramètre install all user. Donc en même temps, eh bien, je vais mettre un /quiet pour lui dire de faire une installation silencieuse. Alors cette fois, maintenant que la partie Windows est terminée, on va installer et configurer Ansible. Alors c'est juste une configuration de base. La configuration minimale de Ansible suffit largement. Il faudra penser surtout à regarder la version de Python utilisée par Ansible. Alors si ce n'est pas fait, avant, on va pouvoir faire un dnf update -y. Puis, on fera un dnf install Ansible Core. Alors comme ça fait un moment que j'ai pas fait de DNF update, ça fait un peu de monde à installer, à mettre à jour. Mais ça, je le dis souvent, à partir du moment où on installe quelque chose de nouveau, on en profite pour faire d'abord les mises à jour. Là aussi, il y a peu d'intérêt à attendre que ça s'installe. Alors si on n'a pas noté avant la version de Python, il va être nécessaire de la trouver. Alors d'où je vais pas m'embêter avec juste quelques paquets à installer. Je pourrais aussi très bien remonter dans l'historique. Mais sinon, je vais faire un Ansible-playbook, espace-version, espace-e. Alors on doit connaître la version de Python utilisée avec Ansible pour pouvoir installer au besoin la version de pip, Python pip, qui va correspondre. Alors si Python pip n'est pas installé, eh bien je vais l'installer. Ça peut être pour Python, Python 2 ou Python 3. Et on utilise la version de Python utilisée par Ansible. Donc je vais faire un dnf install python 3.11-pip espace-y. C'est la raison pour laquelle j'utilise python.11-pip. De toute façon, ça ne marchera pas si on n'a pas installé les bonnes versions, si on n'a pas installé les versions correspondantes à celles qui sont utilisées par Ansible. Et bien sûr, les bonnes sources. Alors je peux faire un python 3.11 espace-m pip install will. Donc je vais installer le module will au travers du module pip. Donc python 3.11-m pip. Je lui dis d'utiliser le module pip pour installer will. Et en même temps, je vais m'assurer que pip est à jour. Donc je vais faire un python.11-m unsure pip espace-upgrade. Python 3.11 espace-m pip install-upgrade pip. Et un python 3.11-m pip install pwinrm supérieur ou égal à 0.2.2. Donc en fait, pour les modules M, je vais utiliser Python 3.11, donc le M. Je vais utiliser la version 3.11 et vous ne pourrez pas dire que j'ai pas insisté sur le sujet. Parce que de toute façon, si vous n'utilisez pas la bonne version, ça ne marchera pas. Puis j'installe le pwinrm, donc en fait j'installe un module Python qui est fait pour pouvoir utiliser le WinRM. Et comme j'ai besoin d'une version spécifique, je lui dis d'installer au moins la version 0.2.2. Alors on pourrait aussi installer directement WinRM. Il est probable que la version installée sera de toute façon la dernière. Mais en imposant la version, on est sûr du résultat. Sinon, j'aurais pu faire tout simplement un Python 3.11 espace-c, importe WinRM, Python 3.11-c, importe request. Donc là, je pourrais très bien lui dire d'installer directement WinRM. Ça marcherait très bien.
Si on veut directement utiliser pip, par exemple, avec un pip install pi winrm, on peut installer pip par DNF. Il suffit de faire un DNF install pip. Dans ce cas, ça impose quand même que pip corresponde à la version de Python pour Ansible. Alors on peut vérifier si pip est bien celui qu'on veut, qui utilise la bonne version de Python avec un pip espace-v majuscule. Alors attention, la version de pip et la version de Python pour pip, ce n'est pas la même chose. Il faut quand même bien lire ce qui est marqué sur la ligne. Alors avec cette dernière commande, on peut utiliser pip directement. Alors ce n'est qu'une facilité. Si on doit passer par Python espace-m pip, c'est pas non plus insurmontable. Alors le minimum va être de faire un test pour voir si Ansible fonctionne comme il faut côté Windows. Alors on va ajouter un module pour faire fonctionner Ansible et notamment WinPing. Donc là je viens de passer de l'installation de Python et maintenant je suis bien dans Ansible. Alors ici on va ajouter Ansible.windows pour la commande WinPing, mais le module permettra de retrouver d'autres informations et permettra de passer certaines commandes au client Windows. Alors pour ça je vais taper Ansible-Galaxy espace collection espace install espace www 4v espace Ansible.windows. Alors là aussi, l'installation de Ansible.windows pourra prendre un peu de temps. Alors justement, j'en profite, le module Ansible Galaxy, c'est quand même bien pratique. Ça permet d'installer, de fournir plein de fonctionnalités qui seraient bien difficiles d'écrire sans ces fonctionnalités. Alors encore une fois, si vous en avez le courage, à la fin du document, je parle un peu de playbooks plus avancés, qui ne font que quelques kilos et permettent de mettre en place plein d'actions. Et c'est justement grâce à ces modules Ansible Galaxy. Alors on verra plus tard qu'on peut installer d'autres modules, d'autres collections, mais là on fait une chose à la fois. Alors on pourrait très bien initialiser le fichier ansible.cfg, mais comme on ne va pas l'utiliser, je vais passer cette étape. Sinon, on aurait lancé une commande ansible-config espace init espace --disable et un chevron, et je lui aurais dit d'injecter cette configuration qui va nous générer dans etc ansible.cfg. Alors plutôt que de faire ça, on va organiser notre système différemment. On va créer un dossier pour les playbooks. Alors je parle bien des playbooks Windows, la configuration, les rôles, les différents hôtes. Il faut savoir que beaucoup vont se contenter de laisser la configuration dans etc. Comme là je disais, souvent on va se contenter de laisser dans etc ansible.cfg la configuration. On pourrait très bien avoir des configurations multiples suivant la manière d'utiliser le serveur. Alors on va préférer organiser les dossiers de manière spécifique. Donc je vais commencer par les créer, mes dossiers, avec un mkdir-p/var/win_playbook et un mkdir/p/config_win/role. Donc là, comme j'ai mis un -p à mkdir, il va me créer directement le dossier config_win et le dossier rôle. Alors le dossier config_win va accueillir le fichier host et le fichier ansible.cfg, et le sous-dossier rôle, qui est obligatoire, lui est là pour accueillir les rôles, bien qu'on ne va pas l'utiliser. Alors pour le fichier de configuration ansible.cfg pour Windows, il ne faut rien de spécifique. On va alors mettre directement la configuration dedans, avec un vi /var/ansible/config_win/ansible.cfg. C'est ce que je disais, c'est dans le dossier var ansible config win que je vais mettre ma configuration d'Ansible. Dedans, je vais mettre default, donc une rubrique, donc entre crochets,
avec rollpath en lui disant les rôles tu vas les trouver à cet endroit-là, dans var ansible config win roll, c'est ce que je viens d'expliquer. L'inventaire inventory égale /var /ansible /config underscore win /host. Donc là je lui dis directement que les rôles sont dans mon config win roll et mes hosts seront dans le fichier host. Alors bien sûr c'est de la configuration, sur le site d'Ansible vous verrez qu'on peut y mettre vraiment des tas de paramètres et options. On peut devenir spécialiste d'Ansible, comme de toute autre technologie, sans aller jusque là, on peut aussi en être utilisateur pour un besoin spécifique. Un ansible.cfg de base, comme celui qu'on vient de créer ici avec 3 lignes, ça suffit largement, en tout cas pour débuter. Alors on va créer le fichier host au format ini ou YAML, bien que le YAML soit plus moderne. Si le fichier est généré depuis un script par exemple, le choix pourra peut-être se faire sentir de choisir le format ini, d'autant qu'on le trouve encore très largement. L'emplacement du fichier host, on l'a défini tout à l'heure dans ansible.cfg. Alors la documentation de Ansible pourra quand même être une bonne aide. Vous allez la trouver sur https doc.ansible.com Ansible latest inventory guide intro inventory.html. Alors vous allez trouver le lien de la documentation dans ma description. Alors je vais faire un vi /var /ansible /config underscore win /host. Alors je vais pas laisser le win-win comme groupe de machines. Alors bien qu'on le trouve souvent comme ça, mais je vais plutôt mettre en place Win19. Pour ma part, je préfère Win10, Win11, Win16 et le reste, ce qui me permettra de définir des groupes de machines pour appliquer les playbooks. Alors ici on est sur un catalogue simple avec un seul groupe. Pour mettre en commun les variables, on pourra utiliser les enfants. Alors pareil, une chose à la fois. Si je reviens plus tard sur mon Ansible, dans une autre vidéo, je verrai pour en parler. Donc là je vais faire un Win19, host, mes hosts, donc là mes adresses IP, et puis pour mes hosts, je vais utiliser les variables. Ansible shell type, PowerShell, donc je lui dis d'utiliser du PowerShell, Ansible user, Ansible password, Ansible 1, 2, 3, 4, Ansible port 5985, Ansible connexion, WinRM. Puis je vais lui dire quel type de connexion on va faire avec un Ansible WinRM shame, HTTPS ou HTTP. Ansible WinRM server cert validation. Donc là je vais lui dire d'ignorer la certification des certificats. Ansible Python interpréteur, donc là je vais lui dire d'aller chercher l'interpréteur Python, donc l'exécutable de Python qu'il va utiliser. Comme on l'a installé pour tous les utilisateurs dans le programme file Python 3.11, je vais lui dire d'aller chercher dans C, programme file, Python 3.11, python.exe. Alors on peut aussi ajouter en cas d'erreur plein texte. Donc ça j'en parlais au début avec la configuration de Windows. Par exemple si vous n'avez pas mis justement cette option dans Windows, peut-être que vous n'en aviez pas l'occasion, peut-être que vous n'aviez pas les droits pour le faire. On va mettre Ansible, WinRM, transport, et là on va lui dire d'utiliser NTLM. C'est une option comme les autres. Là on va lui dire d'utiliser le NTLM, qui est l'encodage des Windows. Alors je ne suis pas là pour faire de la sécurité, mais si vous cherchez un petit peu NTLM ou Bassam Windows, vous verrez que c'est un système d'encodage non réversible qui est utilisé par Windows. Alors SAM pour System Account Manager. J'en dis pas plus, j'aimerais bien, mais je vais pas m'étaler sur un sujet qui n'est pas celui de la vidéo. À vous d'aller voir. Alors c'est du YAML, je ne vais pas encore refaire le monde, pas de tabulation, on fait attention à l'indentation, on est déjà bien loin dans la présentation, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je ne commande pas non plus, dans les variables,
C'est comme ça qu'on a défini qu'un hôte utilisera WinRM. On y retrouve au passage mon mot de passe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'utilisais un mot de passe assez commun, parce que de toute façon vous allez le voir, ou l'emplacement de Python, d'où ce besoin de maîtriser aussi un petit peu le côté Windows. Vous avez vu que je n'utilise pas le compte administrateur, alors j'aurais très bien pu lui dire tu utilises le compte administrateur avec le compte administrateur de la machine. Bien sûr je pourrais le faire, mais un risque à la fois. Alors ce n'est pas non plus un tuto sur la sécu, fort heureusement. Alors bien sûr là je parle de mon compte Ansible qui est local, du compte administrateur local, mais on pourrait très bien utiliser de la même manière un compte de l'Active Directory. Bon, cette fois on a tout pour commencer à travailler. Reste à créer un playbook. Les playbooks, hot, Ansible playbook, Ansible-V. Je passe ça très vite, d'autant que j'en ai déjà parlé. Alors oui, bien sûr, il y a un moment, mais ça reste quand même d'actualité. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la découverte d'Ansible. Donc on va créer un simple playbook ping qui a pour objectif de vérifier si le client est joignable comme il faut. Alors bien sûr ici je résume. Donc je vais faire un vi espace /var /ansible /winplaybook /ping.yml yml. Pareil. Dedans j'y mets 3 tirets pour lui indiquer le début de mon playbook. Je lui donne un nom -name test winping on Windows host. Donc là je m'adresse à tous les hôtes. C'est là où j'aurais pu utiliser Win19 ou Win16, Win10, Win11. Become false, je ne vais pas changer de compte. Getterfact false, j'ai pas besoin des facts. Et en tâche, je vais lui donner un nom à ma tâche, name, test connection with ping, ansible.windows.winping. Le voilà, mon fameux module Ansible Windows qu'on a installé tout à l'heure. En réalité, j'ai rien à faire. Le WinPing est déjà fourni directement par Ansible.windows. Alors pour pouvoir utiliser la bonne configuration, on va lier le fichier de configuration d'Ansible dans le dossier du playbook. Donc ça, c'est la bonne pratique. Alors je sais, je disais tout à l'heure, certains continuent d'utiliser le dossier ansible.cfg qui se trouve dans ETC. Donc c'est pour ça que j'ai créé un dossier spécifique pour ma configuration d'Ansible, et pour être sûr que l'Ansible va utiliser le bon fichier de configuration, la bonne pratique veut que on mette le fichier de configuration, le ansible.cfg, dans le même dossier que le playbook. Donc là en réalité j'ai pas besoin de le mettre, il existe, donc je vais faire un lien, un ln espace-s, un lien symbolique, /var /ansible /config _win /ansible.cfg, et je vais aller le mettre dans mon WinPlaybook, /var /ansible /winplaybook. Alors j'ai pas fait non plus de commentaires au sujet du YAML, mais c'est tout pareil que pour l'inventaire. Une démo ne vaut rien si on ne teste pas que tout fonctionne. Alors on va vérifier, on va lancer le playbook. On se déplace au bon endroit pour le lancer. Je vais faire un cd /var /ansible /winplaybook. Puis on peut aussi vérifier la version pour ping avec un ansible espace version ping.yml ou yml. Je rappelle juste que les extensions sous Linux ne servent à rien, donc vous pouvez lui mettre l'extension que vous voulez, c'est le contenu qui en fait le type de fichier, donc on peut l'appeler YAML comme YML. Là on va pouvoir voir où sont les modules, les connexions. Au passage, on va remarquer que certaines de ces collections sont dans le dossier de l'utilisateur. Alors oui, un playbook lancé par un autre utilisateur ne fonctionnera pas parfois à cause de ces dossiers d'installation. Si les
collections sont installées dans le dossier de l'utilisateur, un autre utilisateur n'a pas accès à ces collections. Alors, mais ça suffira pour aujourd'hui. On pourra aussi simplement déplacer les collections qui sont d'en route dans le dossier share. Alors stop, j'arrête là, sinon dans 2 heures j'y suis encore. Puis on a les différentes options pour pouvoir lancer ou exécuter le playbook. Je fais un Ansible all espace-m winping. Donc là, je peux lui dire de lancer directement un winping sur tous mes fichiers hot, toutes mes machines hot qui sont dans le host, où je peux faire un Ansible win 2019, win 19, comme là je l'ai tagué win 19, et -m winping. Alors le résultat devrait être success. Il devrait me dire l'adresse IP ou le nom de la machine suivant la configuration que j'ai mis, success, change false, bah oui forcément il n'a rien changé, et ping. Et qu'est-ce qui a été répondu au ping? Le pong de mon Windows. Alors si jamais vous l'auriez oublié en cours de route, vous pouvez aussi vous retrouver avec le message plain text de specify the credentials were rejected by the server. Donc en fait les credentials, donc les identifiants ont été rejetés par le serveur parce qu'ils ont été envoyés en plain text. Alors je vais pas plus loin, j'en ai parlé lors de la création du compte de l'utilisateur Ansible sur mon Windows. Alors au besoin, on lance ou on relance les commandes winrm set winrm /config /service /hot basic winrm set winrm /config /service hello unencrypted égale true. Ou sinon vous rajoutez la variable ntlm dans les variables de mon fichier host. Alors je le dis suffisamment, il n'y a pas d'à peu près, on est carré ou on y est pas. Et plus couramment, on utilisera, pour lancer mon playbook, ansible-playbook, espace ping.yml. Alors là, on a fait nos différents tests, j'ai passé assez de temps dans les explications pour que rien ne soit oublié, ou presque. Alors à ce stade, ça ne peut que fonctionner. C'est pour ça aussi que la première fois qu'on teste un playbook, il faut bien avoir tout pris en compte. Vérifier que la machine distante fonctionne, que le WinRM fonctionne, qu'on peut se connecter, que les ports sont ouverts, et enfin que Ansible est configuré pour fonctionner. Les prochains playbooks, rassurez-vous, vous n'aurez plus autant de travail, on fait le playbook et on lance directement la commande Ansible playbook et le nom de votre playbook à lancer. Alors je pense que c'est déjà pas mal pour dégrossir le sujet. Entre WinRM, l'installation et la configuration d'Ansible, ça suffira pour cette fois. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore si je vais aller plus loin. Ce qui est là permettra déjà de bien débuter. Le fichier associé à la vidéo propose de tester un autre playbook pour le hardening. Pour celui qui voudra s'y lancer, ça n'a rien d'insurmontable. Ce n'est que de l'application de ce qu'on vient de voir ici. Alors inutile de dire que le sujet peut aller nettement plus loin. Comme d'habitude, ce sont vos likes qui vont déterminer s'il y a un intérêt d'aller plus loin. Alors, pensez à liker. Comme d'habitude, la documentation d'Ansible est très complète. Dès lors qu'on est sur la bonne piste, il est facile de se perfectionner sur le sujet. Alors, tout n'est pas pour autant toujours si facile que ça à comprendre. Vous pouvez alors aussi me laisser vos questions. Les différentes remarques, à partir du moment où elles sont constructives, sont également les bienvenues. Alors comme vous le voyez, les sujets sont toujours aussi divers, il est toujours possible de rentrer encore plus loin dans les détails, ce qui implique qu'on va se revoir. Alors à bientôt.